Les frères, est-ce que vous savez ce que c'est une clim? Non, jeune golem, concentre-toi frérot, je parle pas de ce qu'il y a dans ton salon, mais plutôt d'une expression. Quand on dit une clim dans le monde du sport, c'est quand tu viens faire taire un stade. Par exemple, Cristiano le GOAT face au Barça en 2012 avec son fameux Calma Calma, ou encore Khabib qui vient annihiler McGregor alors que plus de la moitié de la salle était du côté de l'Irlandais. Bref, une clim dans le monde du sport, c'est quand un sportif vient calmer tout un stade. Et si je vous dis que Roman Reigns, oui, notre tribal chief préféré, est l'un des meilleurs sportifs de l'histoire pour causer une clim, vous me croyez ou pas? Oui, notre tribal chief est un roi lorsqu'il s'agit de faire taire un stade tout excité à l'idée de le voir perdre. Allez, j'arrête de débiter frérot, on va voir 3 moments où Reigns a complètement climatisé une arène. Ah là là, Reigns, Sami Zayn, c'était le bon vieux temps quand même les frères, hein. Je parle en bon vieux temps alors que c'était il y a 6 mois. Zayn, du côté de la Bloodline, ça avait tellement de magie, mais bref, j'arrête de faire la zoulette nostalgique. À un moment, vous connaissez l'histoire, Zayn attaque Roman Reigns car il refuse de tabasser son meilleur ami Kevin Owens. Suite à cela, la Bloodline le tabasse et on aura donc un match lors de Elimination Chamber 2023 entre Sami Zayn et Roman Reigns. Sauf que petit bonus, la foule est du côté de Sami Zayn puisque ça va être chez lui. Et oui les frères, le match se déroule au Québec, à Montréal. Les catcheurs vont faire leur entrée et Reigns se fait huer comme personne, contrairement à Zayn qui lui reçoit l'une des pop de l'année et sa meilleure pop de l'histoire de sa carrière. Les fans chantent sa chanson, il y a même la femme et l'enfant de Zayn dans l'arène, on retrouve des pancartes, si Sami Zayn perd, on envahit le ring, bref la totale. Mais bon vous connaissez, Reigns il a un grand sourire, il en a rien à foutre dès le début du match, il sait comment ça va finir. Et après un match serré où on a cru à certains moments voir Zayn gagner, grâce à la Bloodline et un énième spear, le Tribal Chief vient faire taire tout un stade. Et la réaction du stade est dingue les frères, c'est trop drôle. Pas un bruit, ils tirent tous la gueule et même l'arrivée de l'autre Canadien Kevin Owens qui servait à redonner de la joie aux fans, et bah ça a pas très bien marché entre nous. Reigns il va repartir en tant que champion et se diriger vers WrestleMania, tandis que Sami Zayn va se rabattre sur les titres par équipe. Ouh là 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 là, alors celui-là il est pire que le précédent match. Lors de l'affrontement tant attendu entre Drew McIntyre et Reigns, Drew était à domicile. Et là vous allez me dire, mais Shinra, mais c'est comme avec Zayn. Alors pourquoi c'est encore pire que le dernier match? Bah en fait il y a plusieurs points. Honnêtement pour le dernier match, même si les Québécois y croyaient, on s'attendait tous à ce que Reigns gagne. C'était hors de question que Roman Reigns perd son titre quelques semaines avant WrestleMania. Alors que pour Drew c'est un autre délire. Plus de 15 ans qu'on n'avait pas eu de pay-per-view au Royaume-Uni, les Usos et Paul Heyman étaient blessés donc personne pouvait intervenir. Reigns il fait son entrée tout seul, il a pas fait ça depuis 20 ans et il se fait encore plus suer que lors du match face à Zayn. Les fans chantent en l'honneur de Drew McIntyre. Drew à ce moment-là il était construit comme le mec qui allait battre Reigns. Bref, tout le monde, absolument tout le monde y croyait. Et d'ailleurs pour l'anecdote, on a aussi eu les pancartes si Reigns gagne, on envahit le terrain. Ah oui, le terrain envahi, haha, on verra ça à la fin. Le match commence et c'est pour moi l'un des meilleurs matchs du règne de Tribal Chief de Roman Reigns. On a une intensité de fou, ça s'échange les finishers, bref c'est un match incroyable. À un moment dans le match, Drew va prendre l'avantage en effectuant un spear sur Reigns. Il s'apprête à effectuer un énième Claymore Kick, il réussit à l'exécuter, il effectue le tombé, tout le monde y croit, c'est la folie, mais là dinguerie, l'arbitre se fait sortir du ring et le petit frère des Usos fait ses débuts dans le roster principal, lui qui avait passé pas mal de temps du côté de NXT. On comprend à ce moment là que c'est fini, Drew se retourne, il se prend un spear pour gagner ce match si important. Et la clim elle est vraiment dingue, le stade ne parle même plus, ils sont grave déçus et comme pour le match à Montréal, la WWE avait prévu un segment avec Tyson Fury pour redonner sourire aux fans, mais entre nous c'était très nul et les fans ils s'en battaient les couilles. Reigns il avait tout prévu, il regarde Solo et il lui sourit d'une manière insolente avant de quitter l'arène. Bon, ça c'est tout récent, vous saviez que j'allais en parler et qu'il allait finir numéro 1. Reigns vs Cody Rhodes à WrestleMania 39. Pour tout vous dire, la plupart des journaux de catch et des fans de catch donnaient Cody Rhodes gagnant. Pour énormément de monde, c'est bon. Roman Reigns avait battu absolument tout le monde dans le roster et c'était le moment de perdre son titre dans la plus grande scène du monde. En plus, la WWE nous teasait un truc à la Cody qui doit terminer l'histoire de son père qui est décédé. Non, les frères, c'était trop à quel point la plupart, dont moi, voyaient Cody gagner. Bon, le match commence et comme d'hab, la foule est à fond sur Cody. Solo se fait en plus virer du stade par l'arbitre après pas mal d'avertissements. Les Usos interviennent, mais là on a les nouveaux champions par équipe, Sami Zayn et Kevin Owens pour venir défendre Cody. Et après un match fou, Cody prend l'avantage. Il effectue 3 crossroads d'affilée, il s'apprête à effectuer un dernier histoire d'être sûr de bien en finir avec Reigns. Mais là, Solo Sikoa, encore une fois, il ressurgit de nulle part alors que l'arbitre l'avait exclu. Il lui porte un Samoan Spike sur la gorge et Roman Reigns enchaîne avec un énorme spear pour conserver ses titres à WrestleMania. Et je m'en souviens que de tous les matchs de Reigns, c'est celui qui m'avait le plus choqué et surpris. Parce que pour le coup, je pensais vraiment qu'il allait perdre. Comme d'hab, il y a une énorme clean
clim, toute la salle arrête de parler, ils sont choqués. Et même les commentateurs, les pauvres, ils n'ont même pas les mots. Je m'en souviens que ce match, ça avait fait beaucoup parler, mais moi, vu que je suis un sœur de Reigns, ça m'allait comme résultat. Je l'ai pas précisé, mais sachez que dans tous ces matchs cités, Reigns n'arrêtait pas de trash talk la foule, et c'est ce qui fait que les clims étaient encore plus royales et légendaires. Je sais qu'il y en a énormément qui sont lassés par sa présence, mais je pense que dès qu'il prendra une pause et qu'il perdra les titres, on se rendra compte de ce qu'il a apporté à la WWE et au monde du catch. Qu'on le veuille ou non les frères, Reigns c'est une légende, un futur Hall of Famer, et ses clims pour moi ils sont gravés à jamais dans l'histoire du catch. Acknowledge me.